Une gerbe au fond de la baie de Saint-Pierre pour commémorer la catastrophe de 1902. C'est l'idée d'une poignée de plongeurs. Ils sont descendus pour cela à 45 mètres de fond. Je vous laisse découvrir ce reportage de Jacques Delblond. Il était 21h lorsque le président de l'Office du tourisme de Saint-Pierre a remis à 3 plongeurs la gerbe qui sera quelques instants plus tard déposée sur l'épave du Roraima au fond de la baie de la ville d'Art et d'Histoire. Le Roraima en particulier était un cargo qui venait du Québec, qui est arrivé le matin à 4 heures. À 7 heures, le capitaine a hésité à repartir et à 8 heures, pratiquement tout était mort. Il y a eu 26 survivants. L'idée de déposer cette gerbe au fond de l'eau est venue de 3 amis qui voulaient ainsi rendre hommage à tous les marins disparus lors de l'éruption de la montagne Pelée. C'était le 8 mai 1902. On va limiter un plongée à 40 mètres ce soir, 15 minutes toujours, et dans les conditions dont je vous avais parlé tout à l'heure au niveau des équipes. L'idée a donc fait son chemin et 25 plongeurs expérimentés s'étaient donné rendez-vous à Saint-Pierre pour vivre cet instant mémorable. La difficulté majeure, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués, en fait, c'est gérer le stress. Bon, plonger la journée, la plupart sont habitués. Ils ont déjà fait aussi des plongées de jour, mais la plongée de nuit, on la limite souvent à faible profondeur. C'est quand même une plongée à 45 mètres ce soir. Donc on avait besoin de gens expérimentés et confirmés, quoi. Les conditions de plongée ont été exceptionnelles, pas de vent ni de houle. Une eau moyennement claire à cause de l'afflux de plancton, de crevettes, de poissons ou de calamars attirés par l'éclairage des projecteurs. Et le moment le plus intense fut celui où le capitaine Mark Verstraete, ancien membre de l'équipe du commandant Cousteau, a attaché la gerbe sur l'étrave du Roraima. S'en est suivi un instant de recueillement observé par tous les plongeurs. Nous pas qu'à oublier les autres, sur la gerbe, on pouvait lire quelques mots inscrits en lettres dorées. Sitôt fait, tout le monde est remonté à la surface. Cette plongée de nuit, à cette profondeur et en ce lieu était une première. Les émotions furent grandes. Il y avait beaucoup de lumière, ce qui donnait en fait une ambiance tout à fait particulière et atypique. Et ensuite, quand on arrive sur l'épave, en fait, on voit tous les faisceaux qui se croisent et qui donnent une certaine image de l'épave qu'on n'a pas de jour et qui rendait d'autant plus avec le dépôt de gerbe une image vraiment de souvenir et de mémoire. C'est une grande émotion parce que effectivement, ça nous ramène en 1902 et on essaye de penser ce qui a pu se passer. Tous ces bateaux qui ont brûlé et coulé au fond de l'eau avec les gens à bord, c'est quand même des sensations fortes. Hein. La plongée que je viens de faire là était extraordinaire. C'est un moment exceptionnel puisque c'est ici que j'ai rencontré Cousteau sur les Calypso et j'ai embarqué sur les Calypso il y a maintenant quelques années, c'est en 1980, après avoir plongé sur l'épave du Roraima. Une épave du Roraima qui restera encore quelques années visible dans le fond de la baie de Saint-Pierre alors que la gerbe aura depuis longtemps disparu.